Victoire écrasante du FC Barcelone 4-1 contre l'Espagnol de Barcelone. Avec cette victoire-là, les gars, on prend 9 points d'avance sur le Real Madrid. Et je suis un peu déçu quand même. Je ne suis pas déçu du résultat. Je suis très très content qu'on ait gagné 4-1. Mais je suis déçu d'avoir vu Pedri et Lamine Yamal jouer tous les matchs. Franchement, je pensais qu'ils allaient jouer que 45 minutes. Mais Hansi Flick, il a décidé autrement. Hansi Flick, je crois qu'il attend que Lamine Yamal se pète avant de le mettre au repos. Il faudra m'expliquer pourquoi le troisième but a été refusé. Hein. On m'a dit ça à cause de l'épaule. Moi, quand j'ai regardé l'image, je vois le défenseur de l'Espagnol qui est devant Ferran Torres. Hein. Donc, il faut m'expliquer pourquoi ce but a été refusé. Ferran Torres qui n'a pas marqué depuis 14 matchs, qui te met un but et qui nous fait chut. Quoi chut? T'es un ouf, toi. Il nous fait... Lui, à chaque fois qu'il ne marque pas, quand il te met un but, il te fait... Mais t'es un ouf, toi, quoi. Lamine Yamal qui nous a montré encore une fois pourquoi c'est le meilleur joueur au monde. Hein. 2 passes décisives et un but. Toute la saison, c'est Lamine Yamal, les gars, c'est 22 buts et 20 passes décisives. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Avec cette victoire-là, bah voilà, les gars, on prend 9 points d'avance sur le Toca du Real Madrid. Pour moi, la course au titre, elle est terminée pour eux. Voilà. 9 points d'avance, il reste 7 matchs ou 6 matchs. C'est fini, frère, c'est fini. Espagnol Barcelone, excusez-nous un peu, vous n'étiez pas la cible. Hein. Vous n'étiez pas la cible. La cible, on sait bien qui c'est. Et mercredi, on est prêt. Cette équipe nous a montré qu'elle est prête pour faire cette remontade à mercredi. Si c'est pour aider, ce qui est d'être chanté aujourd'hui au Camp Nou. L'Espagnol Barcelone est venu à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? Corriger. Ça on pas vu. Donc, tellement l'équipe était supérieure que 4-1, ce n'est rien. Le score, franchement, ne reflète pas la physionomie du match. On aurait pu mettre même 5 buts, 6 buts, 7 buts. Lamine Yamal, on peut parler de son match. Est-ce qu'on va encore parler de lui? Il a été impactant sur tous les buts qui se sont produits aujourd'hui. Tous ces buts-là, 2 passes D directes avec un but. Et je ne comprends pas comment une personne comme ça, avec son talent, n'est pas accompagnée ici à Barcelone. Il faut que Rashford step up. C'est vrai qu'il a mis son but aujourd'hui, mais qu'il step up un peu. Mais je vois déjà l'amélioration parce que vous avez vu les courses de Rashford quand il est entré là. Les replis défensifs qu'il a commencé à faire. Je baisse la tête et cours. Vous savez que c'est comme si Flick l'a pris 1 à 1 comme ça là. Parler avec lui. Pour dire que si on veut gagner, ça va passer par toi, Rashford. Ah, Pedri, je ne sais pas. Flick, je ne sais pas pourquoi Pedri reste toujours là. Pedri est fatigué. Tout le monde voit qu'il est fatigué, mais Flick le reste toujours. Je priais seulement que le match il se blesse. Même Lamine, je ne voulais pas le voir jouer, mais il nous a montré aujourd'hui que, gars, mettre Lamine au banc, c'est compliqué, gars. Il est trop fort. Mardi, je suis confiant pour mardi. Athletic combien chez vous? On va mettre 3 buts minimum. Vous n'allez rien faire. Parce que la Champions League, c'est là. C'est bon. La Ligue est déjà pliée. On avance. Vizquel va sur Catalonia, siempre. Mettez en commentaire. Nous sommes prêts pour mardi. Regardez-moi le but et l'action collective, les gars. Encore Lamine Yamal à l'avant-dernière passe. Ce petit, c'est juste monstrueux. Je sais pas, Frenkie de Jong froidement, qui prend le temps de faire cette passe-là. Marcus Rashford, bizarrement, il rate un face-à-face, mais ici, il vient mettre un but. De toutes les manières, on retient le positif. Le plus important, là, les gars, c'est que là, ils vont être en confiance. On va regarder encore une fois Yamal à l'avant-dernière passe. De Jong qui se projette. Enfin! Donc, crie sur eux, là. Il se réveille. Rashford, on a crié sur lui. Allez, regardez ce genre de but qu'il met. Incroyable. À regarder, franchement, je vais d'abord parler de Ronald Araujo. Encore une fois, il fait un match en latéral. Faut applaudir. La performance collective de l'équipe, très très bonne. Le seul qui m'a beaucoup déçu aujourd'hui, c'est Baldé. Et bien évidemment, l'entrée de Rashford n'est pas parfaite. Mais Baldé m'a beaucoup déçu aujourd'hui. Sinon, Yamal, les gars, c'est trop, c'est trop. Toi, Marcus Rashford, tu dois beaucoup t'améliorer. Tu dois vraiment beaucoup t'améliorer. Cette équipe peut faire quelque chose de grand. Cette équipe, les gars, ils sont soudés. C'est très très bien ce qu'on a vu aujourd'hui. Au moins, tout le monde va être en confiance et ils pourront faire quelque chose. On espère. Mais toi, tonton anti-flic, toi, tonton, ta gestion de Pedri Yamal, là, je suis pas content. Victoire bonne, mais... Toi, tu es là, tu sais que ton club ne va jamais gagner la Liga cette saison. Tu te mets devant ta télé pour peut-être activer la hate watch. Non, déjà le Barça, il mène au score. Et là, t'as Ferran Torres, le mec, il a fait 13 matchs sans marquer. Et comme par hasard, à quelques jours du match retour face à l'Atlético, Ferran Torres, il marque un but. Les gars, je pense qu'ils vont vraiment la faire. Hein. Est-ce qu'on serait pas sur une remontada face à l'Atlético, en fait? Parce que ces tocards-là, ils sont capables de tout. L'Atlético, même avec 2 buts d'avance, ils sont capables de flop chez eux. Parce que si Ferran Torres se met à marquer des buts, et que Lamine continue sur sa lancée avec ses buts et pas décisifs, les gars, c'est foiré. C'est foiré. De l'autre côté, t'as le Real, c'est ça. Le Real, si c'est pas défaite, c'est nul. Pendant ce temps, le gamin, il enchaîne passes décisives et buts. Surtout masterclass sur le terrain. En fait, ce gamin-là, il faut l'apprécier sans GA. Sans stats, c'est le meilleur joueur du monde. Et mardi, j'ai vraiment la nette impression qu'ils sont capables de faire la remontada.
La commune la plus toxique a déjà commencé la propagande. On les connaît. Dès qu'ils sont dans celle-là, tu peux pas les arrêter. Donc d'ici mardi, les gars, bouchez vos oreilles parce qu'on va se la prendre. Victoire 4-1 du FC Barcelone contre l'Espagnol. Voilà, on remporte le derby. La Liga est pliée, on peut le dire officiellement. On peut se concentrer sur ce qui va se passer en Ligue des Champions la semaine prochaine. Ceci étant dit, merci Lamine Yamal. Merci de nous faire aimer le football, de faire en sorte que ce football ne soit plus robotisé. Parce que la passe décisive que tu donnes à Ferran Torres, merci. Et toi, Flick, je te remercie pas. Parce que la tête d'homme que Pedri et Yamal ne doivent pas jouer autant de temps, là, en fait. C'est anormal. J'espère pas que l'un des deux va se blesser ou que les deux se blesseront pas ou auront une baisse d'intensité en deuxième mi-temps. Parce que là, on va se fâcher. Ferran, qui d'ailleurs va marquer un doublé de passes décisives pour Lamine Yamal. Le mec va finir 2 fois meilleur passeur d'affilée. Bref. Ferran, pourquoi tu souris déjà? Normalement, en fait, soit tu célèbres en mode c'est une joie, et puis en mode t'as pas marqué depuis longtemps, soit tu t'es modeste parce que t'as pas marqué pendant 13 matchs. Tocard qu'il est, il vient, il fait ça. T'es attaquant au FC Barcelone, tu ne marques pas pendant 13 matchs avec une composition offensive comme le football et tu viens nous faire ça. Petit joueur. Sinon, Baldé pour moi est le grand perdant. Voilà, Cancelo le lave matin, midi, soir. Il n'y a même pas débat. Des centres, mon gars. Bref, j'ai même pas envie de trop parler. Sinon, Araujo, sur les choses qui ont été bien faites, il a bien joué son match. Même si on sait que c'est pas son poste et que ça a été compliqué pour Lamine, les dédoublements, etc. Il s'en est sorti. Gavi également a été très mobile, je trouve. Il retrouve son rythme, il retrouve ses repères sur le terrain. Voilà, il a son carton habituel inutile. Et bon, voilà. Hachi, Frenkie, Cancelo ont eu des minutes, ils ont été bons. Bon, voilà. Un derby remporté au calme, en vrai. Une très bonne nouvelle pour tous les supporters du FC Barcelone. Est-ce que vous avez vu ce qu'Hansi Flick a fait dans les dernières minutes du match contre Espanyol, où on vient de gagner 4-1. On va potentiellement être champion de la Liga pour la 2e fois consécutive. Croyez-moi que ce qu'Hansi Flick a préparé pour le match contre l'Atlético Madrid dans 3 jours, on doit remonter 2 buts d'écart, vous allez être fou. Et hype de fou. Bougez pas, je vous explique tout. Si vous l'avez bien remarqué, Hansi Flick a fait rentrer Frenkie de Jong et a joué avec la compo du faux neuf avec Olmo faux neuf. Et d'ailleurs, avec cette compo-là, on a réussi à battre l'Atlético Madrid chez eux. Et croyez-moi que ça sera l'équipe titulaire en 3 jours contre l'Atlético Madrid pour essayer de remonter et faire la remontada. Au cage, on aura Juan Garcia. À mon avis, à la défense, on aura Koundé, Araujo, Eric Garcia, Cancelo. Au milieu de terrain, la paire Frenkie de Jong, Pedri. Sur le poste de 10, on aura Fermín López. Et les 3 devant sera Rashford, Lamine Yamal et Olmo. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que Flick l'a essayé dans les dernières minutes. Passez une bonne journée. Et bah voilà, sans forcer. Clairement là, aujourd'hui, Hansi Flick ne voulait pas de mots de tête, non. Déjà que le Real Madrid était mort dans le film, après le faux pas qu'on a fait hier, Hansi Flick n'a même pas voulu donner quelques espoirs aux Madrilènes, non. Lamine Yamal était titulaire, Pedri était titulaire. Et pendant ce temps, du côté de l'Atlético de Madrid, c'est des joueurs inconnus au bataillon que Simeone a aligné. Alors lui, je sais pas ce qu'il est en train de préparer pour le FC Barcelone, mais ça sent pas bon. Il n'a rien voulu savoir, tous les gros joueurs sont au banc. Et aujourd'hui, le Barça face à l'Espagnol, c'était un match de gestion. Une première mi-temps bien gérée de bout en bout, ça se précipitait pas. Même dans l'intensité, ça n'y allait pas fort. Avec eux, Lamine Yamal qui, comme à ses habitudes, s'amusait. Voilà. Que ça soit dans ses dribbles, ses passes, ses extérieurs. Sur le premier but de Ferran Torres, où il vient de demander aux supporters de fermer leur bouche. Et bah, c'est Lamine Yamal qui est à l'origine du corner. Ferran Torres était là, deuxième poteau. Il saute, il met la tête. Et c'est là, il vient de dégainer cette célébration. En gros, fermez vos bouches. Mon ami, ça faisait 13 matchs que t'avais plus marqué. En 2026, t'étais encore à 0 but jusqu'à ce match. Et c'est toi qui viens de demander de le taire. Tu es culotté. Et le pire, c'est que c'est face à une équipe de l'Espagnol qui, depuis maintenant 13 matchs, c'est 0 victoire. La dernière fois qu'ils ont gagné un match, c'était avant le match aller face au FC Barcelone. En gros, c'est le FC Barcelone qui a inauguré leur mauvaise série. Et comment parler de ce match sans parler du deuxième but de Ferran Torres sur un extérieur encore une fois de malade mental de notre cher Lamine Yamal. Lui qui depuis un moment ne cesse de m'impressionner. Rarement aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il a rajouté des coups francs à son catalogue. Et franchement, pour le coup, il se débrouille pas mal. Donc sur le deuxième but de Ferran Torres, il fait un extérieur laser à Ferran. Le gars il vient devant le gardien, il dévie la balle, ça rentre. Un but vraiment pas facile à marquer. Et c'est là je me suis dit, imaginez si c'est grâce à Ferran Torres que le Barça se qualifie en Ligue des Champions. À tout moment, c'est grâce à lui vous faites la remontada. J'ai dit ça, je dis rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Liga la faut oublier. En deuxième mi-temps, Ferran Torres avait même réussi à marquer le troisième but, mais malheureusement, c'était un hors-jeu. Un hors-jeu vraiment bizarre. Juste après ça, on a la réduction du score de l'Espagnol. Et ils ont commencé à pousser en pensant qu'ils allaient pouvoir égaliser. Et bah non. Lamine Yamal est venu claquer son but sur un magnifique travail de Casado qui récupère le ballon au milieu. Passe en profondeur pour Lamine Yamal qui récupère le ballon devant le gardien. But. Après lui, c'est Marcus Rashford, même pas une minute après, hein, qui vient marquer le 4e but. Mon sous Frenkie, de retour. Il va soulager Pedri. Vous verrez que c'est la chaîne manquante. Que pour la remontada, on a besoin de lui. Passeur décisif aujourd'hui, rentrer en jeu pour prendre quelques minutes. Parce que ce qui nous attend là, mardi, encore une fois, Dieu seul le sait. En tout cas, le patron est de retour.
Contrat jusqu'en 2028, le club va le prolonger, vous allez voir. Là, en fait, certains voulaient nous faire croire que, ouais, je sais pas quoi. Vous avez vu Pedri aujourd'hui? Si on est honnête. Si on est honnête, De Jong nous sort la même performance, même si on s'économise pour le match. Vous croyez que certains n'auraient pas blâmé De Jong, blâmé Pedri en disant qu'il n'a pas été bon, même si c'est économisé. Et Flick, malheureusement, l'a fait jouer 90 minutes. En tout cas, vous verrez très bien que ce soit dans un cas ou comme dans un autre, l'un et l'autre est plus fort quand les deux sont ensemble. C'est factuel. Vous pouvez dire ce que vous voulez. D'accord? La Super Coupe, De Jong. Au milieu, c'est De Jong. Des matchs de Ligue des Champions contre l'Inter, par exemple. Et des matchs où, en fait, je sais pas pourquoi, certains refusent de le voir, où en fait, c'est De Jong qui est plus fort, entre guillemets, ou qui est plus... Voilà. Atlético. Et en plus, il inspire les jeunes. L'Atlético Madrid, je parle de la demi-finale retour. C'est lui le patron. Pourquoi ça vous fait mal de le reconnaître? Bref, vous verrez. Buteur, 2 passes décisives aujourd'hui. Que demande le peuple? Il va finir 2e fois d'affilée, meilleur passeur en Liga. À 18 ans. Ça, c'était l'année dernière avec 13. L'année dernière, il a 24. Il arrive en 4e position dans les meilleurs passeurs sur une saison lors des 10 dernières saisons pour les joueurs du Barça. Regardez les noms à côté, s'il vous plaît. Alors, Flick, oui, moi, je suis pas content parce que Yamal a marqué, hein. Mais j'ai même pas célébré parce que déjà, le match était plié. On sait qu'on est déjà champion. Ceci étant dit, lui et Pedri ne doivent pas jouer. Vous avez vu le... Je vous le redis encore. Vous avez vu la compo? Ils ont fait tourner. Ils ont fait tourner. Parce qu'ils savent qu'une remontada avec 2 buts pour le Barça, c'est possible. Eux-mêmes ont mangé une remontada par combien? Bref, on a gagné 2-0, 4-2. En 15 minutes, à peu près. Ils le savent. Donc c'est exceptionnel parce que dans l'histoire, en fait, jamais une personne aussi jeune dans le football a fait ce qu'il a fait dans le top 5. Là, c'est pas à jour parce que c'est 29 buts et 29 passes d'ess en Liga. 19 ans. Avant l'âge de 19 ans, excusez-moi. C'est une dinguerie. Comme boule de décès. Et puis quelle passe en plus. Ferran, même la finition magnifique, rien à dire. On est en train de donner nom à Barcelone comme ça. On est en train de donner nom à ces vauriens là. Ah, Seigneur. Ouais, il faut croire. Dans le championnat même là, on peut oublier. Bon, qui pensait à championnat encore même? Qui pensait à championnat encore même? Hein? On donnait des... Non mais, tiens, il est malin. Tout ça parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas prêts pour le club. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont décidé cette année de ne rien remporter pour le club. Je ne sais pas c'est quelle revendication ils ont fait auprès du club et puis on leur a pas répondu favorablement, mais ils ont décidé de boycotter le club. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le talent qui manque dans Real de Madrid. Ce n'est pas le talent qui manque. C'est la volonté qui manque. Et vous êtes des sorciers même. Nenni sans que vous êtes des... C'est-à-dire que normalement on doit se frapper même. Bon, mes amis barcelonais, félicitations pour la Liga. Non, ça y est, vous avez gagné. 9 points d'écart sur le Real Madrid. Une victoire face à l'Espagnol Barcelone dans un derby plutôt serré. Une défense que je trouve vraiment mauvaise, mais une attaque de feu. Une attaque qui est capable de marquer 1 but, 2 buts, 3 buts de plus que ce qu'elle n'a concédé. Ils ont encaissé 1 but, c'est pas grave, ils vont en marquer un deuxième, un troisième. En fin de match, ils ont envoyé la sauce, tout simplement. Et franchement, c'est mérité. Ils ont réussi à être bons dans les grands matchs, sauf celui au match aller contre le Real Madrid au Classico. Mais sinon, le reste du temps, même les petits matchs, eh ben, ils ont réussi à aller prendre des points. Ils ne se sont pas fait accrocher. Ils ont fait la différence là-dessus. Le Real Madrid était vraiment mauvais. Malgré ça, ils ont réussi à finir à la seconde place. Le Barça, il faut leur dire bravo. Je suis un mauvais perdant, mais je ne suis pas un mauvais joueur. Voilà. Les gars, félicitations. Profitez de cette Liga méritée. Et on se revoit la saison prochaine. Hein. Pas le choix. Lamine Yamal, le joueur hors du commun, après 2 passes décisives, il va chercher son but et c'est terminé, le Barça s'impose et met le Real Madrid à 9 points de la première place en Liga. Le Barça fait une super opération, le Barça s'envole en Liga, le Barça se reproche du titre, le Barça n'est pas loin de prendre 3 fois la Liga en 4 ans. Avec les moyens financiers du Barça, faut juste applaudir. Faut juste applaudir et respecter ce que fait le Barça. Parce qu'on oublie que le Barça a les moyens financiers dignes d'une équipe qui joue le maintien en première ligue. Et malgré tout, ils arrivent à concurrencer beaucoup d'équipes avec un budget bien supérieur au leur. Grâce à la Masia. Bravo Barça. Bravo Barça. Franchement, faut respecter les gars ce qui est fait par Hansi Flick. Ce qui est fait par le Barça, faut respecter. Vraiment, faut respecter les gars. Faut pas minimiser.
Faut vraiment pas minimiser ce qu'ils arrivent à faire avec aussi peu de moyens. Mais comment vous faites pour détester le petit? Comment vous faites pour détester Lamine Yamal? Comment vous faites pour pas aimer le football? Parce que oui, le football aujourd'hui, c'est Yamal. Encore un récital technique aujourd'hui de Yamal, les gars, c'était trop. Les défenseurs miskins, ce qu'ils ont pris encore une fois. En fait, tu vois, quand il y a Lamine Yamal qui joue, je me dis, j'ai bien fait de rester dans mon canapé à regarder le meilleur joueur de football jouer. Non, je crois que vous vous rendez pas compte, en fait. Lamine Yamal, cette saison, 21 buts, 20 passes D. 20 des deux côtés. Il est buteur, il est autant passeur. 20-20, tu te rends compte ou pas? Record, Lamine Yamal, c'est 57 GA en Liga, 28 buts, 29 passes D. Aucun joueur avant l'âge de 19 ans dans les 5 grands championnats n'avait fait ça. Décidément, le fiston, il parle avec personne. Non, sérieux, ceux qui ont regardé le match, je vous pose une question. Dites-moi un joueur qui vous fait autant vibrer derrière l'écran. Dites-moi. Il y a peut-être Cherki aussi qui rentre dans le débat, Olise également. Mais sérieusement, dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. Les supporters du Camp Nou se lèvent dans le stade quand Yamal touche le ballon. Soit c'est un crochet qui va faire tomber le défenseur, soit c'est un petit pont, soit c'est un extérieur du pied. Parce que oui, aujourd'hui, c'est 2 passes décisives, dont une, encore une fois, en extérieur du pied. Les gars, c'est trop en fait, c'est trop, c'est le meilleur joueur du monde. Vous savez pourquoi il a le sourire? Parce qu'il joue avec le meilleur joueur du monde. Ferran Torres, l'attaquant le moins dangereux d'Europe ces dernières semaines, a réussi à mettre un doublé. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez qui lui a mâché tout le travail? Évidemment, le meilleur joueur du monde, il lui a mis 2 caviar, évidemment, il a déjà 2 passes D. C'est la mi-temps, il a déjà 2 passes D. En fait, avec ce mec, on n'a même pas besoin d'attendre la fin du match. Dès la mi-temps, il a plié, il a fait une masterclass. C'est trop, c'est de la triche. À tous ceux qui sortaient l'excuse des stats pour le Ballon d'Or, je vous conseille d'en chercher d'avance, des nouvelles parce que celle-là, elle va pas marcher. 10 passes décisives et 14 buts en Liga, Lamine Yamal réussit un double-double. Donc ça déjà, l'excuse des stats, c'est dehors. On vous attend pour en trouver des nouvelles, parce que c'est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui stat, c'est un des meilleurs passeurs du monde, le meilleur dribbleur du monde. Ça va être compliqué. 41 goals assists en 46 matchs, et il y en a qui vont me dire qu'on en fait trop. Et c'est ces mêmes personnes-là, mercredi, quand il a éteint l'Atlético tout seul, mais que ça n'a pas suffi, qui disent « Lamine Yamal mérite un meilleur club que le Barça ». Mais faut savoir un moment, les Madrilènes, c'est comme ça qu'on se facilite la tâche dans un match de Liga, en jouant collectif, en faisant des actions, en étant offensif. C'est comme ça qu'on aborde un match de Liga avant une remontada à réaliser en Ligue des Champions. Parce que le 1-1 contre Gérone, il a rassuré personne. Et il faut aller taper le Bayern là-bas. Nous, là, pour l'instant, on est en train de fouetter l'Espagnol. Je fais une vidéo à la mi-temps parce que je peux pas faire de vidéo à la fin du match, je devrais les faire plus tard. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre. Normalement, si tout se passe bien, on a gagné. On prend 9 points d'avance tranquillement. Lamine Yamal reste le meilleur joueur du monde. Et l'opération remontada est lancée. C'est aussi simple que ça.